Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, une petite, j'en sais rien, on verra, guidance, enfin vidéo, message sur la nouvelle lune en Lion, donc du 8 août 2021. Nouvelle lune que personnellement je trouve très adaptée à la situation, ou plutôt c'est la situation qui s'adapte totalement à la nouvelle lune. Donc avant de tirer les cartes, on va voir rapidement. Alors, je suis pas astrologue, hein, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Donc, on est dans une nouvelle lune en Lion. Donc, le Soleil est en Lion. Donc, le Soleil est chez lui. Regardez au niveau de votre thème astral de quelle maison il s'agit et euh, et euh, et donc vous pourrez voir sur quel domaine de votre vie agit cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est intéressante parce que donc elle se passe en Lion avec le soleil donc qui est chez lui, le lion, le soleil, et une image très très forte du père, hein, une énergie très très active de feu. Et, euh, et en face du Soleil, en opposition, on a Saturne, rétrograde, qui est dans le Verseau. Saturne, c'est aussi l'image du père. C'est le père père sévère. Euh, c'est le temps, hein, le juge, j'avais envie de dire. Et donc là, ce que ces trois éléments nous disent, enfin le soleil, en Lion en opposition avec le Verseau et Saturne en Verseau, et l'idée très forte que moi j'ai depuis 3 jours, c'est que il y a une idée très forte là de vouloir faire peau neuve, mais pas forcément dans la douceur. Hein, il y a un rejet assez franc de l'autorité. Je pense que à l'échelle nationale, on le voit assez, mais aussi dans votre vie, à l'échelle plus intime, il y a un rapport très important au père, à l'autorité, à ce qui a une influence euh, patriarcale quelque part. Mais je parle pas du papa, hein, je parle pas de votre père à vous. Je parle vraiment de la figure du père, d'être un père pour soi, voilà, de l'archétype du père. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça se manifeste dans votre vie surtout. Et donc il y a une idée très forte vis-à-vis de ce père dans notre vie, de ce père qu'on est pour nous, de le remettre en cause, en tout cas de remettre en cause notre perception de lui, nos sentiments vis-à-vis de lui, là en ce moment on est dans des énergies très fortes de casser des schémas euh, quotidiens, euh, mais qu'on traîne probablement depuis longtemps. Euh, donc lié au père, ou en tout cas à l'image qu'on a de cet archétype-là. Le lion aussi, c'est le besoin de reconnaissance, c'est l'estime de soi. Il y a aussi il y a une conjonction avec Mercure, donc il est fort possible que tout ça passe, qu'il y ait des discussions assez véhémentes, en tout cas assez passionné, hein. Le lion, c'est aussi le signe du feu, du brasier, de la passion. Euh, donc, il est possible que là, depuis 2, 3 jours et encore pendant une bonne semaine, si vous êtes fortement impacté par cette nouvelle lune, on l'est tous d'une façon ou d'une autre, mais il y en a plus que d'autres, notamment les lions, les verceaux, et puis, me semble-t-il, aussi les taureaux, pour cette nouvelle lune. Euh, il est possible donc qu'il y ait des conversations assez houleuses. Alors ça peut être des conversations avec vous-même aussi, hein. Vous pouvez être en conflit à l'intérieur de vous par rapport justement à deux choses. Enfin deux choses, elles sont liées. Soit à votre père, ça peut être aussi la situation au niveau national qui vous hérisse, hein. Notre président est une image du père, hein, de l'autorité patriarcale. Et, euh, et de la
Et la deuxième chose, c'est que il y a cette histoire de reconnaissance, hein, de l'estime de soi, et peut-être que vous vous sentez pas par rapport à ça écouté. Alors clairement, il y a toute une frange de la population. Alors pour ou contre le vaccin, je m'en fiche, hein, il y a toute une frange de la population qui aujourd'hui n'est pas écoutée. Et donc on voit qu'au niveau au niveau de la communication en ce moment, c'est compliqué, hein. Donc on est tout à fait dans ces énergies-là. Donc le week-end potentiellement va être compliqué sur ce point-là, et d'un point de vue plus personnel, vous chez vous, moi en tout cas je sais que je le vis comme ça depuis, j'ai eu entre guillemets une révélation il y a 2 jours sur ce sujet-là très personnellement. Euh, donc par rapport à votre père ou ou à être votre propre père, en fait il va y avoir soit il va y avoir une prise de conscience parce que vous êtes voilà, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis un certain temps, et donc c'est ni bien ni mal, hein, c'est tant mieux pour vous, c'est donc vous avancez. Soit va y avoir un rejet, hein, parce que la lune noire, la nouvelle lune, c'est la lune noire, c'est Lilith, c'est aussi, avant toute chose, Lilith, c'est le rejet, hein, c'est le rejet d'Adam, c'est le rejet de la loi établie, c'est le rejet pour trouver sa liberté, hein, mais ça reste le rejet. Donc il est possible que vous rejetiez ça, donc c'est pas grave, ça reviendra plus tard si vous étiez pas prêt. Mais il y a potentiellement aussi, et on est totalement dans ces énergies-là en ce moment, un très grand rejet. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire là-dessus? Non, je ne pense pas. Je vais boire un peu, puis on va tirer les cartes, on va voir plus spécifiquement ce que les guides ont à nous dire pour cette période. Donc période qui s'étend de à peu près aujourd'hui jusqu'au 12-13. Il y a des gens qui peuvent les ressentir depuis un peu plus longtemps, notamment si vous êtes sensible à la lune. Moi je sais que je le suis. Donc il y en a peut-être que ils seront quasiment pas impactés. Mais peut-être aussi que la lune noire, selon la lune noire en Lion, et selon comment est placée votre lune noire, vous chez vous, et où, de quelle maison il s'agit en Lion, il est possible que vous ayez déjà fait le chemin. Ah, on a encore le Lion là. Bon bref, allez, on y va, on arrête de parler. Alors, la Vesta à l'envers. J'avais Vénus tout à l'heure. Est-ce qu'on a autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Je vais aller voir vite fait dans le livret ce que nous dit Vesta. Je la connais cette carte, mais je pense que je me sens pas encore assez assurée pour... C'est la page 111 pour information. Je voue. Le verbe vouer. Vesta est la fille de Chronos et de Rhea, l'éternelle vierge pure et dévouée à sa cause, porteuse du feu sacré et par extension du foyer. Mot désignant à la fois ce qui crépite dans l'âtre et la maison elle-même. Vesta représente la totale indépendance. Elle n'a besoin de personne et se suffit à elle-même. Elle n'écoute pas les avis d'autrui car les autres ne peuvent jamais parler que d'eux-mêmes. Sa discussion est brève car elle parle peu, bien consciente que le plus intéressant ne se dit pas mais se vit. Se dévouant corps et âme pour la cause qui l'habite, elle abandonnera toutes les fantaisies parallèles pour s'y consacrer entièrement, pleinement, concentrée et présente à ce qu'elle fait sans se laisser distraire par le reste. Elle saura faire preuve de droiture et de self-control, mais au risque de se refroidir, de finir frigide, renfermée et finalement bien peu vivante.
et si vous vous adonniez à fond à votre passion. Bon, il y a plusieurs choses ici. Alors, vous l'avez entendu, Vesta, elle nous parle d'indépendance. Lilith nous parle de liberté. Je trouve que Vesta et Lilith, finalement, sur le papier, comme ça, elles ont l'air de beaucoup se ressembler. Mais Lilith, c'est... mais Vesta, Vesta, me semble-t-il que c'est également Junon. Il y a aussi un rapport à Héra, qui est la femme de Zeus. Rapport très très fort au foyer et aux valeurs. Hein. Mais Lilith, Vesta, elle est un peu froide. Hein. Lilith, elle est dure, mais elle n'est pas froide. Et donc là, il y a vraiment un questionnement sur notre indépendance. Il y a un questionnement sur notre liberté. Donc d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel, hein, qui se pose. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans nos schémas, dans nos comportements, nous limite? C'est ce que cette nouvelle lune pose comme question, vient nous poser comme question. Il y a un rapport à soi très important, il y a un rapport à ce qui nous fait vibrer et ce qui nous passionne. Le lion, c'est la passion. Le lion, c'est ce qu'on aime. Et là, on vient nous titiller, cette nouvelle lune, elle vient nous titiller dans ce qu'on aime, hein, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous passionne. Et dans ce qu'on ne s'autorise pas. Hein. Je reviens à la notion du père. Le père, c'est aussi celui qui dit non. Hein. C'est celui qui commande. C'est celui qui punit aussi. C'est tout ça, le père. C'est celui qui régit. Ok ? Mais, entre guillemets, il y a les bons et les mauvais régisseurs. Est-ce que vous êtes un bon régisseur de vous-même? C'est ce qu'elle vient vous demander, cette nouvelle lune, par rapport à votre estime de vous, par rapport à ce que vous faites dans votre vie, par rapport à ce que vous faites de votre vie. Et là, il y a une histoire de ne pas être en phase. Ok, il y a deux parties là, on parle plutôt de deux parties, donc ça peut être vous et une autre partie, ça peut être vous et une autre partie de vous-même, ou une autre partie à l'extérieur de vous, ça peut être vous et votre père, ça peut être vous et votre enfant, vous et votre patron, vous et votre gouvernement. Voilà, c'est vous et une autre partie, mais ne vous concentrez pas forcément sur l'extérieur, ça peut être une partie de vous-même, ça peut être vous et votre rapport à votre père. Il y a peut-être une dualité très forte en vous, où vous refusez par exemple de reconnaître l'amour que vous avez pour votre père. Hein, il est possible que vous ayez toujours été en conflit avec lui, ou c'était pas forcément un homme facile ou bien ou équilibré, enfin bref, je sais pas. Ou alors vous lui en voulez pour quelque chose, et là on vient remuer un petit peu tout ça. Parce que le rapport que vous avez à votre père, c'est aussi le rapport que vous avez à vous en tant que votre propre père. Parce que sur ce cheminement de développement personnel et spirituel, on est amené au fil du temps à devenir notre propre mère et notre propre père. Donc si vous n'êtes pas en phase avec votre père génétique, votre père spirituel, voilà, tous les pères de votre vie, il y a forcément un morceau de vous avec lequel vous n'êtes pas en phase. Et donc cette nouvelle lune, et puis c'est aussi ce que nous dit cette carte-là, il y a une idée là de ne pas être libéré par rapport à cette question-là. Là, je pense que c'est plus intérieurement, mais bon, on le voit bien à l'échelle en tout cas nationale, qu'on n'est pas du tout en phase aujourd'hui avec la vision et les décisions qui ont cours.
il y a aussi une histoire d'imposer, alors de se voir imposer ou de s'imposer des choses qui finalement ne nous conviennent pas. Par exemple, vous vous imposez un style de vie qui, au final, vous convient pas du tout, hein. Vous vous imposez des choses, par exemple, parce que vous vous sacrifiez pour les autres, pour votre famille, pour vos collègues, machin truc. Et en fait, cette carte, elle vient aussi, et cette nouvelle lune, elle vient aussi pointer du doigt et vous irriter un petit peu sur ce genre de comportement qui commence un petit peu à vous agacer sérieusement. Parce que ça vient titiller à l'intérieur de vous des schémas qui aujourd'hui ne devraient plus avoir cours, hein, des schémas qui sont totalement dépassés et qu'il faut évacuer. Là, aujourd'hui, vous en avez plus besoin. Ils vous desservent plus qu'autre chose et c'est ce que cette énergie en ce moment vient aller gratter, hein. Alors c'est assez, la lune noire, elle est insidieuse dans le sens où en général tout se fait plutôt en profondeur, hein. Elle est noire la lune, on la voit pas. Donc c'est un travail au noir, hein. Travail dans l'ombre, travail de l'ombre. Et cette carte à l'envers, elle vient vous interroger aussi sur, je crois que je l'ai déjà dit, ce que vous faites de votre vie, ce que vous faites de vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en phase avec ce que vous faites de votre vie, avec ce que vous faites de vous? Est-ce que vous êtes en phase avec votre relation avec votre père? Est-ce que vous êtes en phase avec votre relation avec votre patron? Est-ce que vous êtes en phase avec la relation que vous avez avec votre autorité intérieure? Il y a une histoire de dualité là, pour justement réaliser, hein, prendre conscience qu'il y a cette question-là au fond de nous et pouvoir la traiter. Si on la traite pas aujourd'hui, on la retraitera plus tard. Mais si à 2-3 jours ou dans les jours prochains, vous avez une prise de conscience ou une réalisation ou même un changement de point de vue, hein, sur une personne qui a une quelconque ascendance sur vous, c'est que vous êtes en train de travailler à l'intérieur. On parle souvent dans les guisances de prise de conscience, de travail, mais tout ne se fait pas consciemment, hein. La majorité du travail se fait inconsciemment. Et un jour, vous avez une pensée, comme ça, qui pop, ou vous prenez une décision, pof, comme ça. Et ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg, hein. Vous avez déjà fait tout le travail, mais vous l'avez fait en arrière-plan. Ok? Bon. On va voir si on a autre chose à nous dire. Donc l'idée globale, c'est faire peau neuve sur des schémas, hein, sur des schémas limitants. Non, je l'avais déjà mélangé. Enfin, je l'avais déjà coupé. Ok. On va aller voir... oui, bon, je sais pas, on va aller voir, hein, les messages qu'on a pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021. Est-ce qu'on a quelque chose, s'il vous plaît? Pas avec celui-là. Ok. Donc j'avais prévu de tirer celui-là. Donc on y va. Peut-être qu'on n'a rien d'autre, hein. Peut-être qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Est-ce que vous êtes fiers de vous? C'est ce que j'entends. Voilà. Bon, nous sommes tous très accompagnés. Voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. Nous sommes tous très accompagnés
On est dit aussi, alors là c'est un message pour les personnes que la situation collective aujourd'hui angoisse. Bah, on vous dit de ne pas, alors déjà de ne pas vous focaliser sur la situation, hein, et que vous n'êtes pas tout seul, évidemment, on n'est jamais tout seul. Mais là, il y a une idée de ne pas se cristalliser, de ne pas se focaliser sur la situation, que les choses de toute façon finiront par s'arranger, hein, que ça penche d'un côté. Ouais, il y a des gens qui ont peur là, qui ont très très peur actuellement. Et on vous dit de vous recentrer sur vous, hein, d'éteindre la télé, d'éteindre la radio. Vous avez des angoisses par rapport à comment ça va évoluer. Bon, on vous envoie de la douceur. Moi, j'ai ça très très fortement depuis plusieurs semaines, qui est une espèce de répétition du mot douceur. Là, je l'ai eu en tout début de tirage aussi. On vous envoie de la douceur. Il faut apporter de la douceur aussi en vous. Il faut calmer vos pensées, calmer vos énergies, parce que la peur, c'est la pire des émotions, hein. C'est vraiment ce qui va vous plomber, ce qui va vous descendre au plus bas. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Je pense qu'une fois qu'on a vraiment, véritablement intégré que on est là à cet instant T, parce qu'on a choisi de l'être, ça veut dire qu'on a aussi choisi de vivre tout ce qui se passe en ce moment, et quand on intègre vraiment, vraiment cette pensée, qu'on est là parce on l'a choisi, il y a beaucoup... c'est ça la foi, hein. La foi avec un grand F. C'est se remettre de toute façon, même pas forcément à Dieu ou à l'univers, mais au flux de la vie. La vie va arriver quoi que vous fassiez. La vie va arriver quoi que vous fassiez, donc faites de votre mieux, et puis laissez faire ce que vous ne contrôlez pas. Ouais, il y a une histoire là vraiment de se laisser envahir par des émotions qui nous saisissent à la gorge, hein. Qui nous saisissent à la gorge. Il y a trop de l'agressivité ambiante, l'incertitude ambiante, tout ça. Moi là, j'ai des gens qui se laissent saisir à la gorge pour tout ça et qui n'arrivent plus à faire le tri, qui n'arrivent plus à prendre les décisions qui sont bonnes pour eux, et qui se noient dans cette espèce de frénésie collective qu'il y a en ce moment, et depuis un certain temps, hein. Et non, il faut revenir à vous, quoi. Et quand vous êtes comme ça, il faut revenir à vous, à l'intérieur de vous, oui, par exemple, si vous avez une passion, si vous avez un hobby, plongez-vous dedans, hein. Ça va vous occuper la tête, ça va vous occuper les mains. Revenez à ce qui allume de la chaleur à l'intérieur de vous. J'ai le mot chaleureux, moi, qui revient là, qui revient. Je reviens à l'idée du foyer aussi. Recentrez-vous aussi sur votre foyer. Si vous voulez pas vous faire vacciner, mais que vous aviez prévu des vacances, je sais pas trop quoi, à un moment donné, partez pas avant en vacances, quoi. Est-ce que pour prendre des vacances, il y a besoin de partir? Alors je sais pas, hein, je pense que ce message est très particulier et il concernera pas tout le monde, mais il y a peut-être une personne qui a besoin de l'entendre. Mais est-ce que pour être en vacances, il y a besoin de partir? Qu'est-ce qui fait que vous avez tant besoin de fuir votre foyer? Il y a ça aussi. Qu'est-ce qui fait que vous avez tant besoin de fuir votre foyer, de fuir votre intérieur? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? La nouvelle lune, elle est sombre, mais elle aide à faire la lumière, hein. Elle aide à faire la lumière. Donc, voilà, on a une carte lumière, on a une carte ombre. Sur quoi vous refusez de faire la lumière?
Il y a cette question-là aussi qui est très très prégnante. Il y a quelque chose qui vous fait peur, alors au-delà de ce qui se passe au niveau du Covid et tout ça, mais dans votre vie, où il y a quelque chose qui vous a fait peur très longtemps, euh, et, euh, et vous avez peur d'aller voir ça. Vous avez peur d'aller voir ça. Il y a peut-être quelque chose que vous avez subi par rapport à votre père ou quelqu'un qui avait une influence, une emprise sur vous. Vous avez peut-être été blessé ou pire, je ne sais pas. Euh, et on vous dit, qu'il faut faire la paix avec ça parce qu'il faut le relâcher en fait. Il y a quelque chose à relâcher. Il faut lâcher. Il y a une colère à lâcher là. Il y a une colère à lâcher, un ressentiment, une rancune à lâcher. Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. J'en reviens à mes histoires de liberté et d'indépendance. Hein. Là, vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas autonome parce que il y a toujours de la colère par rapport à un homme peut-être, un père, un ancien compagnon ou un rapport à l'autorité qui fait que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre et on vous demande d'être libre. Lilith, c'est ce qu'elle veut. Elle veut rien d'autre. Elle veut que sa liberté. Elle veut pas qu'on lui impose des choses. Et vous, il faut que vous... Si vous l'avez fait, bravo. Hein, c'est pas évident à faire. Mais il y a quelque chose qui vous met en colère et qui vous fait peur. Mais qu'il faut lâcher, hein. Il faut le relâcher. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne vous laissez pas avoir par les énergies autour de vous, quoi. C'est ça, en fait. Il y a une grosse idée de ça, où vous vous retrouvez happé dans les énergies autour de vous. Et donc, potentiellement, ça vous renvoie à des choses qui sont plus anciennes en vous. Et qui vous font être en dualité en vous, des choses que vous n'aviez pas réglées jusque-là. Et donc là, potentiellement, vous êtes complètement en train de travailler là-dessus en ce moment. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a des gens qui doivent discuter avec leur père. Qu'ils soient encore vivants ou qu'ils soient décédés. On a autre chose? Non. Bon, je veux pas que ce soit trop long, déjà 28 minutes. Je vais juste prendre... Je vais finir avec un petit message sourire des licornes. Et puis, ça ira bien. Tout. Allez. Petit message pour se faire plaisir. Qu'est-ce que nos guides veulent nous dire ? On a les possibilités et l'aventure. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc, pour moi, ces deux cartes-là, elles sont très en lien avec l'idée d'autonomie et d'indépendance. Vous voyez, sur ces cartes, il n'y a qu'une seule licorne à chaque fois. Et donc là, là, on a une licorne et là, on a Pégase. Il y a vraiment une idée de prendre son indépendance, hein, mais pour ça il faut être autonome. Donc il faut être son propre père. Hein. Si vous n'êtes pas votre propre père, vous pouvez pas être autonome. Il
il faut vous assumer pleinement. Il faut vous maîtriser. Hein. La peur, c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais accepter qu'on ne maîtrise pas certaines choses, c'est se maîtriser soi-même. Hein. Vous ne pouvez pas maîtriser l'extérieur, mais vous pouvez vous maîtriser vous. Hein. Et se maîtriser soi, ben, c'est ne plus être ballotté par les événements extérieurs. C'est être centré avec soi-même. Vraiment, que vous voyez, comme un pendule qui serait tout droit. Et là, vous serez autonome, quoi. Là, vous serez dans la maîtrise, là, vous serez dans l'autonomie. Parce qu'on vous dit que vous avez... déjà, on vous dit, que la vie est belle. Hein. Il ne faut pas l'oublier tous les jours, il faut s'en souvenir, la vie est belle. Et on a des choses à vivre, on a des choses merveilleuses à faire, et il ne tient qu'à nous de les faire, quoi. Il ne tient qu'à nous de les faire. Là, peut-être que vous aviez un rêve, une passion, et que pour l'instant, vous l'aviez toujours mise de côté, mais peut-être que cette nouvelle lune, elle vous demande aussi, mais pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu aimes? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux? Hein? Lilith, elle a rejeté elle a rejeté Adam, elle a rejeté le contrôle d'Adam. Elle est allée dans l'action parce que sa liberté était beaucoup plus importante que le reste. Lilith, elle ne s'est pas sacrifiée. Elle a sacrifié d'autres choses, hein, puisque du coup, elle a été chassée du jardin d'Éden, soit, mais elle ne s'est pas sacrifiée elle-même. Là, on vous dit, quelle est la part de vous que vous sacrifiez aujourd'hui? Et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire de prendre votre liberté? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous aimez? Et pourquoi vous vous empêchez de vivre, en fait? Qu'est-ce qui, dans vos schémas, vous empêche d'être la meilleure version de vous-même, d'être dans votre plein potentiel et de partir à l'aventure? Ok, bon, bah, je pense que je vais vous laisser sur cette question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!